Mesdames et messieurs, je suis heureux d'être ici à la CRTV ce matin pour qu'ensemble nous essayions de voir ensemble les différents aspects de la campagne électorale pour le RDPC dans le département d'Undé en général et d'Anganté en particulier. Vous le savez, nous sommes en période de campagne électorale et c'est le moment où les acteurs politiques se rassemblent, se donnent le rendez-vous pour faire valoir chacun à son niveau les éléments qui permettront aux électeurs de faire leur choix le moment venu. Et pour ce qui est de ces séances-ci, de faire leur choix sur les conseillers municipaux ou alors sur nos députés, qui vont être les représentants du peuple à l'Assemblée nationale. Et bien, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, nous allons ce matin parler de la campagne électorale dans le département d'Undé et à Banganté en particulier. Tout d'abord, nous allons nous appesantir sur les grands enjeux de ce double scrutin du 9 février 2020. Et après ces grands enjeux que nous allons ensemble évoquer ici, nous allons un tout petit peu regarder, ou alors nous attarder sur les innovations qui sont liées à ces grands enjeux-là, notamment la décentralisation et la place des jeunes dans les conseils, différents conseils municipaux et plus tard dans les exécutifs municipaux. Et ensuite, nous allons un tout petit peu évoquer les attentes de la jeunesse par rapport à ce double scrutin. Nous ne manquerons pas, et c'est là l'élément saillant, nous ne manquerons pas de présenter les réalisations, d'insister même, parce que c'est ça, de mettre en relief, parce que c'est l'élément qui permet aux électeurs de faire le choix, de décider. Nous ne manquerons pas de mettre en relief les réalisations de l'État à travers nos mairies dans nos différentes localités. Ensuite, bien sûr, nous allons parler de l'implication des élites et surtout de l'autorité traditionnelle, des chefs traditionnels dans cette campagne électorale qui a commencé il y a déjà quelques jours. Donc voilà, chers électeurs, chère population, ce sur quoi nous allons un tout petit peu échanger ce matin dans le cadre de cette propagande électorale sur les antennes de la CRTV Ouest. Tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, les enjeux du double scrutin. Je voudrais d'entrée de jeu préciser que dans l'Undé, le RDPC étant le seul parti en compétition, certes, la victoire est assurée. La victoire est assurée en ceci que nous gagnerons nos 2 sièges à l'Assemblée nationale et nos 116 conseillers municipaux. Mais là n'est pas forcément le challenge. Le challenge est surtout la mobilisation, la forte mobilisation des électeurs pour démontrer une fois encore nos scores, notamment le récent, celui de la présidentielle, où l'Undé, il faut le préciser, a été à la tête du peloton de l'Ouest. Donc il faut le dire, c'est l'occasion pour que les militants, les électeurs, les populations d'Undé, comme ils savent très bien le faire, ils l'ont toujours fait, c'est encore l'occasion de renouveler cette confiance ou alors cette relation entre le département d'Undé, les électeurs d'Undé, les populations d'Undé avec le président Paul Biya à travers les listes RDPC. Donc l'enjeu, je l'ai dit, l'enjeu, c'est le vote massif, c'est le taux de participation. Pourquoi? Je l'ai dit, déjà, pour réaffirmer au président Paul Biya le soutien inconditionnel des populations d'Undé, des électeurs d'Undé et des peuples d'Undé. Mais aussi pour consacrer cette fidélité jamais démentie de notre peuple à travers, alors envers le renouveau. Voilà les principaux grands enjeux de ce double scrutin au niveau de notre département, du département d'Undé. Après cela, il faudrait qu'un tout petit peu nous regardions
les innovations qui se greffent, qui s'attachent directement ou indirectement à ces grands enjeux. Tout d'abord, la décentralisation. La décentralisation, il faut le rappeler, a atteint une vitesse de croisière dans notre pays grâce à la volonté du président de la République, président national du RDPC, son Excellence Paul Biya. Cette décentralisation poussée, on parle de 15% de budget transféré aux collectivités territoriales, et on parle encore, il faut le préciser, des populations au cœur de leur développement. Ça veut dire que le développement part de la base. Les collectivités territoriales, les populations, les acteurs locaux sont à la base de leur développement.